le savez, Télématin continue jusqu'à 9h25. M'ont rejoint Carole Tolila et Maud Descamps. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oh, dites donc, deux concerts, sans répéter en même temps. On va commencer avec vous, Maud, puisque c'était votre petit jingle, c'est Actu+. Vous allez ce matin vous intéresser au financement des partis politiques, parce que vous le savez, c'est pas mal de réviser à quelques semaines des élections européennes. Et vous me confiez qu'il y a encore des partis politiques qui n'arrivent pas à se financer, à obtenir des prêts bancaires. Tout à fait, c'est le cas du Rassemblement national ou même de la France insoumise. Les banques ont refusé de leur prêter de l'argent. Il y a plusieurs partis qui sont concernés par cela. Et donc, ces partis sont obligés un peu de se débrouiller tout seuls pour pouvoir trouver du financement. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces deux partis ne devraient pas avoir de problème, a priori, à dépasser le cap des 3% qui vont leur permettre d'être remboursés. Néanmoins, les banques refusent de leur prêter de l'argent et donc elles se tournent vers un autre système qui s'appelle l'emprunt populaire, c'est-à-dire qu'on va en appeler à l'argent des Français, on va emprunter aux Français pour pouvoir financer sa campagne politique. Mais ce financement par des particuliers, il est limité par la loi. Bien sûr, il est limité. L'emprunt populaire, il est limité à 2 millions d'euros précisément. On ne peut pas dépasser cette limite. Alors, pour la France insoumise, qui a déjà lancé sa cagnotte, on va dire, on sait apparemment que le parti aurait déjà récolté 1,5 million d'euros. Donc, il reste que 500 000 euros à pouvoir capter au niveau des Français. Mais le parti a budgétisé sa campagne à 4 millions d'euros. Donc il y aura encore 2 millions à trouver. Cet emprunt populaire, vous savez, c'est différent des dons des Français. On peut aussi donner pour financer une campagne. Là, en revanche, il n'y aura pas de retour sur investissement, on va dire, puisque c'est un don que vous faites et qui est limité à 7 500 euros par personne physique de nationalité française ou résidant en France. Sauf que le financement des partis politiques, on peut dire que ça n'a pas été toujours, chère Maud, très transparent. C'est ça, il y a eu quelques affaires, on va dire, et c'est une des raisons qui peut expliquer, une des causes qui peut expliquer aussi la frilosité des banques aujourd'hui. On pense évidemment à l'affaire Big Malion, l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2012. Et puis l'une des autres raisons qui peut expliquer aussi cette frilosité des banques, eh bien, c'est que depuis 2016, les élus sont considérés comme des personnalités exposées politiquement et ça, en fait, eh bien, ça oblige les banques, lorsqu'elles leur font un prêt, eh bien, de faire un peu plus de recherche et un peu plus de contrôle à mener sur l'emprunteur. Donc, il y a plus de paperasserie à faire. Bref, ça embête les banquiers et donc, ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'aventure. Mais alors, du coup, les quelques banques qui acceptent de financer une campagne électorale, elles imposent des conditions drastiques. C'est ça, exactement. C'est devenu quasiment impossible aujourd'hui pour les partis d'emprunter. C'est le cas notamment d'Europe Écologie Les Verts. C'est Yannick Jadot qui en parlait très récemment. Il a demandé un prêt de 2 800 000 euros pour financer à peu près 80% de sa campagne. La banque a dit OK, mais pour 1 250 000, donc même pas la moitié de ce qu'il réclame, enfin à peine la moitié. Et alors, les conditions sont vraiment draconiennes. Il faut que Europe Écologie Les Verts puisse présenter 3 sondages de 3 instituts de sondage différents qui leur donnent des intentions de vote au-delà de 7%. Et il faut également que le parti politique ait cette même somme dans les caisses. Alors, il était question, il y a 2 ans, je crois, de créer une banque pour financer les campagnes électorales. On en est où, Maud ? Alors, vous savez, c'était le projet de François Bayrou lors de son bref passage au ministère de la Justice. Il portait cette loi de la moralisation de la vie politique et donc on devait créer normalement une banque de la démocratie. L'idée, c'était de se dire il ne faut pas que les banques privées puissent choisir si tel ou tel parti a le droit. Puisse bloquer voilà, exactement. Par le robinet du financement. Exactement. Et donc, l'idée, c'était de créer un peu une caisse publique pour financer, pourquoi pas, tous les partis, toutes les campagnes politiques, sauf que les sénateurs ont bloqué le projet, donc ça n'existe plus et certains députés modem continuent à se battre pour espérer voir un jour naître cette banque de la démocratie. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Maud.